Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo particulière puisque je vous emmène dans une toute nouvelle aventure extraordinaire. Je vais restaurer mon carreau de dentelle avec vous. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai déjà fait une vidéo sur ce carreau de dentelle, je vous la mets dans le petit i pour que vous puissiez aller la voir. J'y raconte son histoire et comment il a croisé ma route, un petit peu par hasard. Et même si j'étais assez anxieuse à l'idée de faire moi-même la restauration de ce carreau de dentelle, quelque chose me poussait à la faire et rapidement. Dès que je l'ai eu en main, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent avec ce carreau de dentelle, quelque chose qui était caché, qui attendait bien sagement que je le découvre. Et effectivement, en retirant le tissu fleuri, j'ai eu la plus belle des surprises. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Mais d'abord, il faut le retirer environ 1 millier de petites épingles. Et non, je ne rigole pas, et peut-être que oui, j'exagère, mais pas tant que ça. Certaines étaient rouillées, d'autres étaient tordues, certaines ont cassé directement alors que j'essayais de les retirer. Ça a vraiment été un travail assez long, assez difficile puisque ça blesse les mains, mais franchement ça en valait la peine quand on découvre ce qu'il y avait juste en dessous de ce tissu. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et voilà, on découvre le carreau d'origine avec le tissu ciré d'origine qui date, lui, de 1800 ou 1850 selon l'estimation qui a été faite. On retrouve vraiment le tout premier carreau, celui qui a été construit dès le départ en fait, qui n'a pas été recouvert. Et c'est absolument magnifique, la scène est très belle. Il y a de la laine sur le rouleau et c'est encore une laine d'origine. Il s'agit d'un tweed de laine 100% laine tel qu'ils étaient faits à l'époque et il est en plus très épais, bien plus épais que nos laines d'aujourd'hui, même le tweed. Et comme vous pouvez le voir, même l'empiècement au niveau du côté du rouleau, c'est aussi de la laine. Et l'entièreté du carreau de dentelle est faite avec de la paille, donc vraiment fait à l'ancienne dans un style 1800. Et enfin, après avoir retiré les clous et les épingles, je suis venue découdre le tissu au carreau. Alors je voulais garder à la base le fil pour pouvoir le remonter avec, mais j'ai pas pu, il y avait des nœuds, à certains endroits c'était pris directement dans la trame, comme si un petit peu chacune des fibres s'était collée l'une aux autres. Forcément, c'est vieux, c'est ancien et donc on ne peut pas forcément récupérer. J'étais un peu déçue, mais bon, en même temps, c'est un petit peu le jeu avec des objets anciens. Et comme vous pouvez le voir, il faut le soulever vraiment délicatement au moment de le retirer du carreau parce que eh bien, c'est ancien et je pensais que c'était bien plus fragile que ce que cela n'était en réalité. Et franchement, ça tient encore très bien. Je pense que c'était un tissu ou un papier, je sais pas trop, qui a été ciré et à l'intérieur on voit encore un tissu un petit peu imitation tarlatan qui a été collé pour le rigidifier. Je sais pas trop comment ça a été fait, il va falloir que je me renseigne parce que il y a des endroits qu'il faudrait consolider sur ce tissu-là, sur ce décor-là. Donc il va falloir que je regarde, mais si par exemple vous êtes au courant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai mes recherches pour pouvoir appliquer ces techniques-là. Bon, et ce que j'aurais aimé savoir, c'est que restaurer un carreau de dentelle, c'est comme éplucher un oignon. C'est retirer une couche après l'autre jusqu'à enfin être au niveau du cœur même du carreau de dentelle.
Et je crois vraiment que ce carreau de dentelle a été un carreau de dentelle fait en récupération. Il y a énormément de différences au niveau des textiles. Un coup on a du coton, un coup on a de la toile de jute, un coup on a de la laine. Je pense que c'était vraiment le carreau de dentelle fait artisanalement, fait à la maison avec des chutes. Et d'ailleurs, vous voyez, on a encore le brin de blé de l'époque à l'intérieur. Et malheureusement, j'ai eu la mauvaise surprise que de voir que le morceau de bois qui permet l'articulation de la roue, donc qui permet de faire tourner la roue, était brisé en deux. Le temps a eu raison de lui, mais je n'ai pas voulu le laisser de côté, alors je l'ai réparé. Mais en attendant que ma réparation se consolide, je suis venue m'occuper du rouleau. J'ai commencé par découdre directement l'assemblage de la toile de jute parce que celui-ci s'était légèrement détendu et que j'avais besoin de le resserrer et qu'il soit plus ferme que ce qu'il n'était là parce que bien évidemment il ne tournait plus et on voyait vraiment qu'il avait vieilli et de toute façon il fallait changer les tissus qu'il y avait sur les côtés, ils étaient beaucoup trop abîmés. D'ailleurs, je me suis trouvée plus d'une fois confuse sur la couture de ce carreau de dentelle, puisque le fil passait un petit peu de manière assez archaïque. Un coup il passait au-dessus, un coup il passait en dessous, un coup il y avait des nœuds. Je sais pas trop comment ça s'est passé la couture de ce carreau de dentelle, enfin de tout ce qui est textile sur ce carreau de dentelle, mais je pense qu'il y a eu un petit problème à un moment donné. Il y a eu des petits mélanges entre la gauche et la droite, et le fait de passer au-dessus et en dessous, je ne sais pas, mais ça a été quelquefois un vrai casse-tête pour pouvoir retirer les fils parce que il faut faire attention de ne rien abîmer, surtout pour la toile de jute qui là était encore en très bon état et il a fallu faire très attention et donc je sais pas trop ce qui s'est passé mais c'est vrai que c'était assez confus comme couture. Et donc, si vous ne connaissez pas le rembourrage à la paille, je peux vous assurer que ce n'est pas de tout repos à refaire. Il faut faire attention que la paille ne soit pas trop serrée d'un côté et de l'autre, que tout soit uniforme et surtout que ça ne bouge pas. Ça prend du temps, ça prend un bon moment et c'est vrai que ça fait un peu mal aux doigts quand même. Mais bon, ça en vaut la peine puisque ça l'a resserré correctement et que du coup, eh bien, le rouleau tourne de nouveau dans le carreau de dentelle. Mais avant ça, il faut tout de même le recoudre. Et si de prime abord je voulais réutiliser le fil qui était déjà présent sur le carreau de dentelle au moment où je l'ai décousu, je n'ai pas pu. J'ai donc choisi d'utiliser une bobine de coton que j'avais chinée en brocante de couleur crème qui normalement aurait dû passer avec le carreau mais je trouvais que c'était vraiment trop clair, beaucoup trop visible par rapport à l'ancienneté du tissu qui était bien plus doré. Et par la suite j'ai décidé de changer mon fil parce que ça ne me plaisait tout simplement pas. Mais j'ai gardé celui-là parce que déjà il était assez rigide et que de toute façon étant donné qu'il y avait la laine qui venait se mettre par-dessus, ça ne portait pas trop à conséquence. Mais après j'ai choisi un autre fil. Je vous l'ai déjà dit lors de mes précédentes vidéos, notamment pour les machines à coudre anciennes, la cohérence avec l'ancien, la restauration en principe de respect avec les choses anciennes qui correspondent à ces époques-là sont pour moi primordiales. Et donc j'ai dû malheureusement concilier entre l'ancien et le moderne pour pouvoir le restaurer le mieux possible. Et ensuite, je suis allée chercher des chutes de lainage qu'il me restait. D'ailleurs, ce sont des chutes qui sont d'un projet couture. La vidéo sortira très bientôt, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour pouvoir avoir la notification. J'ai tracé à la craie, vous avez vu, autour directement de la roue et j'ai ajouté environ 2 mm supplémentaires. Puis je suis venue à l'aide de mon poinçon faire un trou au milieu de mon cercle pour pouvoir déjà faire au préalable l'entrée de la tige qui permet l'actionnement de la roue.
Et évidemment, j'ai contrôlé que mon ouverture soit assez grande pour pouvoir passer la tige. Et heureusement elle l'était parce que sinon je sais pas trop comment j'aurais fait. Je pense qu'il aurait fallu que je coupe ou je ne sais pas et ça m'aurait un petit peu embêtée. Et comme vous le savez, vous me connaissez maintenant si vous me suivez depuis un petit moment, rien chez moi n'est fait en mode je m'en fiche, je prends, je fais comme ça. Non, j'ai décidé de faire un point de boutonnière au niveau de mon cercle pour pouvoir le solidifier, le consolider et surtout que ça ne s'effiloche pas. Parce que même si c'est de la laine avec du bois, étant donné que ça bouge, que ça tourne, les frottements, je ne voulais pas que ça finisse dans le même état que les pièces que j'avais retirées précédemment en l'espace de quelques utilisations seulement. Garder l'esprit historique, oui. Faire les choses correctement, double oui. Et si vous vous demandiez pourquoi j'avais coupé avec 2 mm de marge de couture, eh bien c'est parce que j'ai, là encore, changé légèrement la manière de faire. J'ai fait un rentré de 2 mm, épinglé et je suis venue coudre. Ce qui permettra eh bien, au tissu d'être plus solide et d'éviter de s'effilocher. Parfois, je préfère changer les techniques historiques pour des techniques un peu plus modernes ou un peu plus poussées au niveau des finitions, justement pour éviter d'avoir à refaire constamment ou que ça s'abîme trop vite. Donc pour moi, je pense que c'était la meilleure des solutions. Et de toute manière, comme ça tiendra beaucoup plus longtemps et vous savez à quel point je préfère quelque chose qui est parfait, qui est fait correctement, plutôt que quelque chose fait plus rapidement et qui soit très mal fait. Et évidemment, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai changé mon fil. J'ai pris un fil de coton ciré noir que j'avais déjà à la maison. Ça faisait un petit moment que je l'avais acheté et je l'avais jamais utilisé en fait. Et là j'ai trouvé que c'était vraiment parfait pour pouvoir venir coudre toutes les pièces qu'il y avait à coudre sur ce carreau, puisque ça va parfaitement aussi bien avec le décor qu'avec la matière, les matières différentes qu'il y a qu'on trouve sur son carreau. Et donc pour moi c'était vraiment la solution la plus simple et la moins voyante par rapport à mon fil blanc qui était décidément beaucoup trop blanc. Et enfin la dernière étape, remonter ce décor sur le carreau. Alors honnêtement j'hésite, je me demande si je ne vais pas le garder comme cela, voir un petit peu ce que je peux faire par rapport au côté, au niveau de l'enroulement pour la dentelle, parce que c'est assez abîmé, peut-être en rajoutant de la cire. Il me semble que le tissu est ciré, donc peut-être que si je rajoutais de la cire, j'arriverais à récupérer un petit peu les bords. Peut-être aussi que je pourrais éviter les craquements. Mais vraiment, je pense que j'ai vraiment envie de le laisser comme ça et d'utiliser le tissu qui le recouvrait et pour en faire un petit sac pour pouvoir ranger un peu en patchwork, puisque j'ai aussi de la toile de jute, donc je me vois bien faire un petit sac avec en patchwork le tissu fleuri qu'il y avait de recouvert. Je sais pas trop, j'hésite encore, bon pour le moment je vais le laisser comme ça et je verrai ce que ça donne. Et pour la couture, pour remettre de nouveau le tissu sur le carreau, j'ai toujours pris mon fil de lin, mais là encore, j'ai choisi de faire très attention à ce que je faisais. Je n'ai pas voulu faire des trous supplémentaires au niveau du revêtement, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà utilisé ceux qui étaient préexistant. Ainsi, ça a été beaucoup plus simple pour moi de passer mon aiguille, puisque c'était quand même quelque chose qui était tout de même assez rigide, et en même temps, ça me permettait de ne pas continuer à abîmer. J'ai vraiment apprécié le faire, et en plus, ça respecte à merveille l'authenticité de la couture première de ce carreau de dentelle. Et voilà, cette nouvelle aventure est désormais terminée, ou presque, puisque je ne suis pas sûre de pouvoir le garder comme cela, dans cette version-là. Je pense que les bords sont assez usagés, qu'ils sont vraiment vécus, et même si j'aimerais pouvoir les restaurer correctement pour leur redonner une seconde jeunesse, je suis pas sûre d'y arriver, ni de trouver le matériel qu'il faut. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous feriez si vous avez des astuces pour pouvoir le restaurer en
encore mieux. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.